Votre travail est littéralement en train de vous faire du gaslighting en ce moment, et vous n'en avez même pas idée. Une toute nouvelle étude, fraîchement publiée, révèle que le gaslighting au travail modifie votre cerveau pour vous faire douter de votre propre réalité. 82% des personnes qui en sont victimes ne savent même pas que cela se produit. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment l'identifier. Et je vais vous montrer le manuel d'entreprise secret qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. C'est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, un contexte crucial s'impose. Le terme gaslighting est partout, mais son usage excessif en a dilué la signification terrifiante. Ce n'est pas un simple désaccord ou un mensonge. C'est une agression psychologique insidieuse. Une lente érosion de votre réalité, si subtile que vous ne réaliserez peut-être pas ce qui se passe avant que votre confiance, votre mémoire et votre santé mentale ne soient en miettes. Ce n'est pas de la politique de bureau, c'est une arme. Pour comprendre comment le combattre, il faut d'abord le saisir neurologiquement. Des recherches des universités McGill et de Toronto révèlent que le gaslighting est un processus d'apprentissage systématique. Il détourne la façon dont votre cerveau construit la confiance et fait des prédictions. Votre cerveau est une machine à prédire. Lorsque la réalité ne correspond pas à sa prédiction, il génère un signal d'erreur. Le gaslighting provoque intentionnellement cette erreur, de manière répétée, forçant votre cerveau à douter de son propre jugement. Avec le temps, votre cerveau apprend à ne plus se fier à ses propres perceptions et adopte la réalité du gaslighter. C'est pourquoi ce n'est pas seulement de la manipulation, c'est du piratage cérébral. Un manipulateur peut vous tromper une fois. Un pirate cérébral essaie de réécrire tout votre système d'exploitation. Ils installent méthodiquement un virus dans votre cognition qui corrompt votre capacité à accéder à vos propres souvenirs et à faire confiance à vos propres sentiments. Ils retournent votre esprit contre vous. Et ce n'est pas une théorie, cela est mesuré. Une étude de 2023 a validé le questionnaire de gaslighting au travail, identifiant 2 tactiques principales. La première est l'attaque directe de votre perception avec des phrases comme « ce n'est pas ce qui s'est passé » ou « tu imagines des choses ». La seconde est où ils vous isolent et vous font douter de votre réputation avec des commentaires comme « je ne suis pas le seul à penser que tu as des difficultés ». Ce sont les moteurs jumeaux du gaslighting en milieu de travail et ils sont activement utilisés comme des armes en ce moment même. J'ai passé le dernier mois à m'immerger dans ce sujet, analysant des études, consultant des psychologues du travail et examinant des documents RH qui ont fuité. Les schémas sont indéniables. J'ai découvert une épidémie cachée d'abus psychologiques qui pousse des personnes talentueuses à l'épuisement professionnel et à la démission. Cela va vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la conduite professionnelle. C'est pourquoi vous devez vous abonner. Dans cette série, nous ne nous contentons pas d'identifier le problème. Nous vous donnons les tactiques de défense, les scripts et les stratégies pour protéger votre carrière et votre santé mentale. Votre défense commence maintenant. Nous allons explorer les 5 signes. Signal numéro 1. La spirale de manipulation de la mémoire. Ça commence par une instruction simple et claire. Votre patron vous demande d'effectuer la tâche A. Vous notez les détails, vous les confirmez et vous l'exécutez parfaitement. Mais lors de la réunion d'équipe suivante, l'histoire change. On vous regarde avec un faux air de surprise et on vous dit « Pourquoi avez-vous fait la tâche A ? Je vous avais clairement dit de faire la tâche B. » L'affirmation est prononcée avec une telle assurance qu'elle fait taire la pièce. Vous consultez vos notes, mais leur certitude est une performance puissante. Soudain, vos collègues vous regardent, non pas comme un employé diligent, mais comme quelqu'un de confus, peu fiable ou incompétent. Votre réalité a été publiquement remise en question et réécrite. C'est une technique classique de gaslighting, la remise en question de la réalité. Elle est conçue pour vous faire douter de votre propre mémoire. Selon les recherches de l'université McGill, cette tactique utilise le système d'erreur de prédiction de votre cerveau comme une arme. Lorsqu'une personne en position d'autorité contredit avec confiance votre mémoire,
Votre cerveau signale un conflit majeur et entre dans un état de confusion épistémique. C'est un brouillard neurologique qui vous fait tout remettre en question. Le manipulateur ne fait pas que vous contredire. Il détourne vos processus cognitifs pour vous faire sentir que vous perdez le contrôle. Vous commencez à vous demander « Ai-je vraiment entendu cela? Est-ce que je me souviens mal ?» Cet abus psychologique a des conséquences graves et tangibles. Dans une affaire judiciaire très médiatisée, un responsable a constamment nié ses propres instructions verbales, ce qui a entraîné des évaluations de performance négatives pour son équipe. Le questionnement constant de soi et le stress ont causé des dommages importants à la santé mentale des employés. L'affaire a été réglée pour plus de 2 millions de dollars après que des enregistrements aient prouvé que le responsable se contredisait à plusieurs reprises. C'est un exemple puissant de la façon dont cette manipulation douce inflige des dommages importants et quantifiables aux individus et aux organisations. Et c'est pourquoi on parle de spirale. Cela n'arrive que rarement une seule fois. Après l'incident de la tâche A contre la tâche B, il peut s'agir d'une date limite qu'ils jurent avoir été différente, ou d'une promesse qu'ils nient avoir faite. Chaque incident sape votre confiance. Le but est de corroder votre confiance en vous de manière si complète que vous devenez dépendant de leur version des événements. Cela crée un état constant d'anxiété, où vous êtes tellement occupé à douter de vous-même que vous êtes plus susceptible de commettre de véritables erreurs, que le manipulateur soulignera ensuite comme preuve de votre incompétence. C'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Signe 2. Le conditionnement par coup du lapin émotionnel. Un jour, votre patron vous complimente. Tu es indispensable. Vous vous sentez merveilleusement bien. Le lendemain, on vous prend à part pour des problèmes de performance. Ce renforcement intermittent, éloge suivi de critique, est le même mécanisme qui rend les machines à sous si addictives. La recherche appelle cela le lien traumatique, en milieu de travail. Votre cerveau libère de la dopamine avec des récompenses inattendues. Des punitions aléatoires créent une hypervigilance et une dépendance à l'approbation. Une étude de 2025 sur les infirmières a lié cela à une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Une employée a été nommée « employée du mois » et a été placée sous plan d'amélioration de la performance 2 semaines plus tard. Les RH ont haussé les épaules, la performance a toujours été inconsistante. Elle avait son certificat sur son bureau. Signe 3. La distorsion de la réalité par l'isolement. Vous êtes exclu des réunions auxquelles vous assistiez auparavant. Les décisions qui affectent votre travail sont prises sans votre présence. C'est le minage social, la deuxième dimension identifiée dans la recherche. Les humains dépendent de la validation sociale. Quand ils en sont privés, ils perdent les piliers de la réalité. Souvent, d'autres sont recrutés pour renforcer l'exclusion. Votre chef peut dire à vos coéquipiers que vous avez des difficultés et, soudain, tout le monde vous traite différemment. Un ingénieur senior a été retiré de réunions importantes, puis licencié pour ne pas s'aligner avec la direction technique. La direction avait été décidée lors de réunions auxquelles il n'avait pas assisté. Signal 4. Le piège de l'érosion des compétences. Des critiques vagues et invérifiables érodent votre confiance. Le manipulateur utilise des retours non spécifiques. Ça ne me semble pas correct. Pour que vous ne puissiez pas argumenter. Votre cerveau possède un modèle de votre compétence. Des contradictions répétées et affirmées vous amènent à douter de ce modèle. Dès que le doute provoque des erreurs, le manipulateur les présente comme une preuve qu'il avait raison, une prophétie auto-réalisatrice. Une designer avec 10 ans d'expérience recevait des critiques vagues et finalement n'arrivait plus à prendre de décision. Le nouveau directeur créatif a embauché un junior et l'a remplacé. Signe 5. Le piège de la loyauté et la manipulation par la culpabilité. Nous sommes comme une famille est une phrase favorite. Ils utilisent la loyauté et la gratitude comme des armes, vous rappelant des faveurs pour faire croire que fixer des limites est une trahison. Cela détourne votre système moral. Le gaslighting éthique vous fait douter de votre jugement moral. Suis-je égoïste?
C'est extrêmement efficace parce que cela active la culpabilité au lieu d'une réfutation rationnelle. Dans une organisation à but non lucratif, un employé qui avait accepté un meilleur poste a été publiquement humilié lors d'une réunion générale. Le patron, lui, recevait en même temps une prime de maintien en poste de 50 000 $. Alors, que faire si vous ressentez ces signes? Premièrement, documentez tout. Ce n'est pas un journal intime, c'est votre preuve. Notez les dates, les heures, les citations exactes et qui était présent. Après les conversations verbales, envoyez un email de suivi pour créer une trace. Par exemple, juste pour confirmer que la date limite est vendredi. Votre documentation est votre encre de la réalité. Deuxièmement, cherchez une validation externe. Le gaslighting se nourrit de l'isolement. Brisez-le en parlant à des amis de confiance, à votre famille ou à un thérapeute pour obtenir une perspective objective en dehors de la bulle toxique. Demandez-leur. Cela vous semble-t-il raisonnable? Leur point de vue confirme que vos perceptions sont valides et vous aide à résister à la manipulation. Troisièmement, faites confiance à votre instinct. Ce sentiment persistant que quelque chose ne va pas n'est pas de l'hypersensibilité. C'est votre intuition qui détecte des schémas manipulateurs. Ignorer cette alarme interne mène à l'anxiété et à l'épuisement professionnel. Si votre instinct vous dit qu'une situation est étrange, écoutez-le. C'est probablement le cas. Quatrièmement, fixez des limites et observez la réaction. C'est un test critique, car les gaslighters intensifient leurs actions lorsque vous fixez des limites. Soyez prêt avec des arguments calmes et factuels. Si un manager modifie une date limite, dites « Mes notes indiquent que la date de livraison était vendredi. Pouvons-nous clarifier ?» Si un collègue vous vole votre idée, dites « Merci d'avoir développé le point que j'ai soulevé précédemment. » Cela vous permet de récupérer votre contribution de manière factuelle. Leur réaction, colère, déni ou victimisation, en dit long. Cinquièmement, connaissez votre échelle d'escalade. Si les limites sont ignorées, quelle est la prochaine étape? Commencez par une conversation directe, puis un suivi documenté. Si cela persiste, vous pouvez aborder prudemment les ressources humaines. Préparez-vous avec votre documentation en vous concentrant sur l'impact sur l'entreprise, pas seulement sur les sentiments personnels. Une approche basée sur les faits est votre meilleure défense. Sixièmement, planifiez votre départ. Si vous voyez plusieurs signes et que vos limites sont violées, il est probable que le lieu de travail ne s'améliorera pas. Une entreprise qui tolère le gaslighting est systématiquement défaillante. Commencez à mettre à jour votre CV et à vous reconnecter avec votre réseau. Investissez votre énergie à trouver un endroit où vous serez valorisé. Rappelez-vous, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas le problème. Vous êtes un professionnel compétent dans un système dysfonctionnel. Si cela vous a aidé à identifier ce qui se passe, laissez un commentaire avec un emoji. Je les lis tous. Si vous voulez plus d'analyse de psychologie obscure, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous allons exposer la manipulation dans les évaluations de performance. Votre lieu de travail ne contrôle pas votre réalité, c'est vous qui la contrôlez. On se voit dans la prochaine vidéo.